Au lendemain de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO, la vie semble normale dans les rues de Niamey, la capitale. Les citoyens vaquent à leur occupation. Chez les jeunes surtout, c'est l'appel à la mobilisation des autorités militaires qui trouve écho. La jeunesse nigérienne est prête à les accompagner. La preuve, nous avons des comités de veille citoyenne que les jeunes, autant pour moi, sont en train de faire au niveau des différents ronds-points. Il n'est plus question, j'ai eu à le dire, d'appartenance politique. C'est le Niger qu'il faut mettre devant. Nous allons défendre la patrie, même si nous allons mourir pour cette patrie. On est déterminé, on est engagé, on est prêt à le faire. Moi, je suis de la région de Tillabéri, donc je sais qu'il en vaut. La situation est tellement grave parce que moi, ça fait depuis 2016, je n'ai pas mis pied au village compte tenu de la situation sécuritaire qui s'est beaucoup dégradée depuis une décennie. Je crois que chaque Nigérien qui se soucie, qui est patriote, qui aime le Niger, devrait participer. C'est une obligation pour chaque Nigérien. Au-delà de cet appel à la mobilisation, les militaires putschistes de Niamey ont décidé, comme pour se tenir prêts à l'intervention militaire, de fermer l'espace aérien du pays et mettre en garde la CEDEAO, manipulée selon eux par une puissance étrangère sans la nommer. Des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous-région, sa stabilité et l'unité de notre communauté. Pour cet analyste, face à l'escalade, une solution est possible et se trouve entre les mains du président déchu, Mohamed Bazoum. Vous savez, c'était Roch du Burkina. Il dit, lui, il ne peut pas accepter qu'une goutte de sang d'un Burkinabé soit versée pour qu'il soit au pouvoir. Il a démissionné. Je crois qu'il appartient au président Bazoum de faire un message pour dire que vraiment ça ne vaut pas la peine de massacrer ce pays-là. Il démissionne. C'est vrai, vous voyez dans un communiqué, ils disent même qu'ils n'acceptent même pas une démission du président. Les choses, en fait, sont préparées. Ça veut dire qu'en réalité, leur agenda est ailleurs. Ça n'a rien à voir. Mais je crois qu'il n'est pas tard. Le président Bazoum peut intervenir pour sauvegarder l'unité du pays, pour sauvegarder l'intégrité du pays, pour sauver le Niger. Lundi, les nouvelles autorités du Niger ont reçu la visite de responsables des juntes maliennes et burkinabés qui se sont déclarés solidaires de leur action du 26 juillet dernier. Des négociations avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sont annoncées sous l'égide des États-Unis d'Amérique à travers la sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques Victoria Nuland. Jeudi, un nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO est prévu sur cette crise au Niger. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.